Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps en physique. Et on m'a dit, est-ce que c'est possible de voyager avec des revenus locatifs? C'est une très bonne question et du coup c'est le sujet d'une vidéo. Et en fait, ma réponse va être très nuancée, ça ne va pas être une réponse oui ou non, et avec une explication derrière, mais plutôt une réponse par méthode. En réalité, le voyage et les revenus locatifs dépendent de plein de choses. Je m'explique. En tant que bailleur professionnel, tu peux vivre de tes revenus locatifs à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire, je m'explique, que lorsque tu vas atteindre un certain seuil et que tu vas pouvoir te permettre de déléguer ta gestion, à partir de là, le voyage sera compatible avec tes revenus locatifs. Ça, c'est la réalité. Ce qui sous-entend une chose moins évidente à entendre. Ça veut dire que si tu ne veux vraiment vivre que de l'immobilier, pendant toute une période, tu vas devoir t'occuper de ton patrimoine. Et du coup, pendant cette période, ce n'est pas que tu ne pourras pas voyager, mais ça ne sera pas le Pérou du voyage. Je ne sais pas si je peux dire ça, c'est une drôle d'association de mots. Mais tu vois ce que je veux dire. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que, mais c'est logique en fait, pendant que tu t'occupes de ton patrimoine, tu peux voyager, mais tu n'es pas vraiment libre en fait. Tu dois, malgré tout, tu as des contraintes, des obligations liées au développement du parc. Quand tu atteins le seuil qui te permet de déléguer ta gestion, à partir de là, effectivement, tu vas pouvoir te libérer du temps. Mais, même tout entièrement délégué, il va se produire quand même un effet obligatoire et qui va être une obligation pour le bailleur en question. Il va devoir simplement revenir, en tout cas être présent à des moments, pour faire ce que j'appelle des arbitrages. Et je t'ai déjà expliqué ce qu'étaient les arbitrages. Il va devoir faire des choix dans son patrimoine pour le faire vivre. Et je ne parlerai pas de l'arbitrage dans une vidéo, mais je parlerai plutôt d'autres éléments liés justement à ces notions de patrimoine et les raisons pour lesquelles on a besoin de faire vivre son patrimoine. Bref, je m'égare comme d'habitude, c'est pas grave. Donc ce que j'essaye de te dire du coup, c'est comme tu l'as compris, en fait il y a des paliers. Tu as des paliers et chaque palier te permet de faire de plus en plus de choses en fait. C'est une échelle, je pourrais comparer ça à une échelle où plus tu montes, finalement, plus tu gagnes en liberté. Donc ce qui veut dire qu'à tes débuts, eh bien, alors, il y a un paradoxe. Et je suis en train de le réaliser, tu vois, en faisant la vidéo. Il y a un paradoxe au départ, lorsque tu as un petit patrimoine à échelle humaine, je dirais moins de 5 lots, et encore ça dépend des lots, il faudrait voir le détail, mais moins de 5 lots, effectivement, à cette échelle-là, je pense que tu as encore ta liberté. Elle est même équivalente à un gros patrimoine, enfin à discuter là par contre. Ce que je viens de dire, c'est pas vraiment vrai, ça dépend de la taille du gros patrimoine. Hein. Non, je pense que de 0 à 5 lots, tu as une très belle liberté, avec peut-être pas de très beaux revenus, ça dépend encore des lots en question. Mais tu as déjà une bonne liberté d'action. Au-delà, tu vas commencer à rentrer dans un espèce de cycle où tu vas devoir effectivement travailler pour arriver à un seuil qui lui va te permettre de te relibérer du temps. Alors, je vais être clair avec toi, pour moi de toute façon, l'immobilier étant immobile, hein, je répète aussi beaucoup cette phrase, étant situé à un endroit, et du coup, mécaniquement, automatiquement, fatalement, tu vas devoir revenir à cet endroit pour voir l'état de tes produits, voir l'état de tes biens, voir l'état de tes finances, faire le point, faire ton administratif, parce que je te mettrai un lien quelque part sur la vidéo, mais tu le sais, j'ai fait déjà une vidéo range ton bureau, mais quand tu as de l'immobilier, tu as de l'administratif, on ne peut pas le nier, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, tout ça, il faut que quelqu'un le fasse. Alors tu peux, si tu veux, le déléguer totalement, mais encore une fois, c'est augmenter ton volume pour assumer toutes ces charges. Et si tu ne veux pas, il faut que quelqu'un le fasse, quoi. Voilà. Donc après, je ne suis pas dans les affaires de chacun. C'est sûr que si tu as un membre de ta famille qui le fait pour toi bénévolement, là, j'ai envie de te dire tant mieux pour toi. Et moi, ce que je suis en train de te dire, c'est n'importe quoi. Mais dans la réalité des choses, je t'assure. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un truc à dire aussi, je vais te le dire après. Mais je t'assure qu'en règle générale, dès l'instant qu'une tâche s'avère être un travail, tu ne trouves plus personne pour la faire. Et je vais te donner un exemple. À mes débuts, j'avais une fâcheuse tendance à essayer de déléguer à droite à gauche tout un tas de trucs. Et plus j'ai avancé dans la vie, et plus naturellement, les gens autour de moi m'ont dit « Attends Coco, là tu te démerdes, là tu te démerdes, là tu te démerdes ». Au fur et à mesure, j'ai dû faire plein de choses par moi-même parce que
Dès que les choses deviennent un travail et qu'il n'y a pas d'argent en jeu, quand j'étais jeune, bah, tu vois, d'ailleurs ce que je viens de te dire ne concerne pas l'immobilier. Hein. Je pense plutôt à des tâches ménagères, tu vois. On ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Bon, quand j'étais plus jeune, je connaissais quelqu'un qui déléguait toutes ses tâches ménagères. Et il déléguait ses tâches ménagères chez lui, donc son linge, il déléguait son ménage, il déléguait plein de choses. Et je me suis toujours amusé de voir l'évolution des choses, qui a été très rapide d'ailleurs. Rapidement, les gens autour de lui n'ont plus voulu, en fait, faire ce qu'il leur demandait de faire. Parce que dès l'instant qu'une tâche, comme je viens de te le dire, finalement devient un travail, finalement, à moins de payer les personnes, plus personne ne veut faire la tâche en question. Donc, pour pouvoir voyager, il faut avoir les moyens de payer le fait de déléguer les tâches que tu veux déléguer. Et du coup, le voyage n'est pas incompatible avec l'immobilier, mais il est moins à certains moments et plus à d'autres. J'ai un dernier élément à donner par rapport à tout ça. Tu peux quand même voyager avec de l'immobilier, dans la mesure où tu t'organises. Ça demande une organisation. Alors pourquoi ça demande une organisation? Par exemple, dans mon cas, je gère mes lots. Et donc, quand il y a un problème, ces gens-là m'appellent. Donc, lorsque je m'absente, j'ai la chance de travailler avec mon associé, qui est ma mère, et qui fait le tampon à mon absence. Et du coup, c'est facile. Mais si j'étais seul, ça serait plus compliqué. Mais tu pourrais m'opposer que si j'étais seul, mes revenus seraient peut-être pas les mêmes et peut-être que l'argent aujourd'hui qui est réparti de la manière dont il est réparti serait réparti différemment et me permettrait peut-être de faire autrement. Mais tout ça n'est pas la question en fait, parce que ça ne se mesure pas qu'en argent. Il y a aussi la manière dont c'est fait, l'engagement des personnes qui vont le faire, la manière dont c'est géré. Tu peux avoir de mauvais gestionnaires, tu peux avoir de bons gestionnaires, tu peux avoir des gestionnaires attentifs et tu peux avoir des gestionnaires, comment dire, je trouve pas le mot, mais négligents. Et si ces gestionnaires négligents se comportent avec négligence sur tes biens, ça peut avoir de graves conséquences. Alors, conclusion de la vidéo et venons-en au fait. Oui, tu peux voyager avec de l'immobilier, ce n'est pas un problème. Mais pour voyager sereinement, il faut quand même un certain volume pour déléguer. Et parallèlement, si jamais tu n'as pas de volume, tu peux quand même voyager simplement en bien préparant le temps d'absence durant lequel tu es absent, c'est le cas de le dire. Finalité, et c'est ce que je t'ai dit pendant la vidéo, n'oublie pas que dans tous les cas, tu seras toujours obligé de revenir pour gérer, pour faire la gestion de certains éléments, ça c'est une obligation. J'ai quand même une dernière petite chose à te dire et à te raconter en même temps, parce que c'est un événement qui m'est arrivé. Dis-toi une chose, en fonction de ce que tu fais en immobilier, c'est difficile de partir serein. La sérénité en immobilier, c'est pas vraiment le mot le plus adapté à cette activité. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a longtemps de ça, je suis parti en voyage à Barcelone et j'oublierai jamais ce voyage puisque j'étais marchand et c'était la période, la bonne période, enfin la période où je faisais vraiment, où je faisais que ça. Et j'arrive là-bas et je suis resté 3 jours, sachant que mes vacances devaient durer plus d'une semaine. Tu vas voir la fin de l'histoire. Donc je pars à Barcelone, je reste 3 jours, je reviens en France pour faire ce que j'avais à faire, parce que j'avais une vente qui était très importante et personne n'avait pu me remplacer ce jour-là et je ne pouvais pas me permettre de ne pas faire cette vente. Et je suis reparti à Barcelone. La réalité, elle est là en fait. Et je t'ai très bien résumé la situation de l'immobilier et j'ai très bien fait de finir par ça, c'est que quoi que tu fasses en immobilier, en termes d'échelle, ça sera toujours plus grand que tout ce que tu peux faire dans ton quotidien. Plus vite tu acceptes cette réalité, plus vite tu comprends que, en fonction de ce que tu fais, il y a de grandes chances pour que ça ait souvent, très souvent, la priorité sur tout ce que tu peux faire à côté. C'est pas toujours facile pour tes proches, pas toujours facile pour toi aussi, parce que moi, l'aller-retour Barcelone, finalement, j'ai perdu 2 journées sur mes vacances. Bon, c'était pas très grave, mais ça m'a quand même fait chier. Mais j'aurais bien évité de le faire, tu vois. Et en même temps, je pouvais pas me permettre de pas faire cette vente, tu vois. On parlait d'un montant qui me payait X fois ces vacances-là. Donc après, quand tu mettais les deux en relation, là, en opposition, pardon, la discussion n'avait pas lieu en fait. C'était évident qu'il fallait que j'y aille. Et là, tu te rends compte que finalement, c'est génial l'immobilier, c'est tout ce que tu as envie, mais il arrive des situations comme celle-là. Et je ne les regrette pas, ça fait des super histoires à raconter, et j'en ai plein des comme ça. Mais malgré tout, ça implique des choix qui ne sont pas toujours les choix les plus évidents pour les gens autour de soi en fait. Il y a plein de gens, je me rappelle, qui étaient avec moi, on était tout un groupe dans ces vacances. Il y a plein de personnes qui n'ont pas compris en fait ce que j'ai fait. Mais moi aujourd'hui, j'ai pas de regret d'avoir fait ça. Et la réalité, c'est que
tu vas devoir faire ces choix-là, surtout si tu as les mêmes ambitions que moi. Après, tu peux avoir d'autres ambitions et dans ces cas-là, peut-être que tu seras, tu n'auras pas la même exécution que moi, mais tu seras au moins, tout autant heureux. Moi, en tout cas, ça ne m'a jamais posé de problème. Donc, je vais arriver à la conclusion parce que je m'égare comme d'habitude. Hein. Tu peux donc voyager. N'oublie pas qu'en termes d'échelle, comme je viens de te le dire, l'immobilier sera toujours plus grand que tout ce que tu peux faire dans ton quotidien. Donc, ça impliquera des choix parfois pas faciles à expliquer. Mais l'essentiel, c'est que tu puisses voyager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la si tu l'as aimé. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi. And the feeling coming from my